Depuis plus de 2 décennies, mon pays fait face à des agressions répétées du Rwanda. Et cela au mépris des efforts de la politique de bon voisinage et des rapprochements menés par Kinshasa depuis l'avènement de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Les plans macabres du Rwanda contre la République démocratique du Congo se sont illustrés successivement en 2000 du CNDP et du M23 en 2012, neutralisé en 2013, et voilà actuellement réanimé, armé, équipé en 2022 par le même Rwanda. Et pourtant, le M23 a été déclaré par les Nations Unies comme un mouvement terroriste. Et dire aussi que le Rwanda est un État membre des Nations Unies. L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le label du M23 est couronnée par l'occupation illégale de Bunagana avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a récemment rejeté la ratification de l'accord économique conclu avec l'Ouganda. De même, le gouvernement congolais a suspendu tous les accords conclus avec le Rwanda, y compris l'interdiction de survol de sa société rwandaise sur l'espace congolais. Pour tout dire, les différentes agressions de la République démocratique du Congo par le Rwanda violent impunément tous les traités internationaux et régionaux. Face à cette guerre injuste que nous impose le Rwanda sous le label du M23, aux conséquences néfastes et incalculables, nous avons estimé utile de vous en informer pleinement. Monsieur le Président, l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo. Comme la République démocratique du Congo se comporte vis-à-vis de tous les États voisins en respectant leurs frontières et leur souveraineté. Quoi enfin, les retraits sans conditions et délais des troupes rwandaises et leurs alliés du sol congolais. Il est évident que la République démocratique du Congo a bénéficié du soutien indéfectible de notre communauté, à savoir la SADC. Nous vous remercions encore une fois et nous comptons sur votre soutien. Nous tenons également à réitérer nos remerciements
pour tous les soutiens que les États membres de la SADC ont toujours apporté à la République démocratique du Congo pendant les moments de détresse, de crise comme celle-ci.